Merci. Nous sommes dans Hébreux chapitre 11, le verset 11 à 12. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Verset 12. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme des étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. On peut applaudir pour la parole du Seigneur. Je vous invite à vous asseoir. Merci. Seigneur, je te recommande cette parole que nous voulons écouter entre tes mains. Nous sommes là ce matin pour que tu nous parles. Nous voulons te dire merci parce que depuis le début, ta présence est là. Tu nous as parlé quand les chants nous ont conduits dans l'adoration et la louange. Tu nous as parlé tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. À présent, nous voulons que tu continues à nous parler au travers de ta parole, que je sois un simple instrument que tu vas utiliser pour nous parler. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Le sujet de ma prédication de ce matin, en fait, c'est la continuité de ce que je vous avais promis. Le thème, c'est la vie par la foi. La vie par la foi. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Nous devons tout faire par la foi. Alors, c'est toujours difficile de revenir sur ce qu'on a déjà dit, mais si nous pouvons retenir une ou deux choses par rapport à ce qu'on avait dit la fois dernière. La fois dernière, je m'étais beaucoup attelé sur la vie d'Abraham. Et je n'avais pas fini justement. Ce matin, je vais continuer. Alors, la Bible dit, on est sauvé par la foi au moyen de la grâce. Je vous avais montré que ce ne sont pas les œuvres qui nous sauvent. J'avais dit qu'on avait beaucoup de millionnaires, de milliardaires, beaucoup de gens qui avaient des moyens sur cette terre. Mais ce n'est pas à cause de leurs œuvres qu'ils seront sauvés. Il y a un dominateur commun que Dieu a placé pour les riches, pour les pauvres, quel que soit votre rang social, pour que vous soyez sauvés. Si c'était à cause des œuvres, mais les milliardaires qui font des œuvres humanitaires, qui investissent, qui font de bonnes actions, cela ne suffit pas pour dire qu'ils seront sauvés. Il faut seulement croire au moyen de la foi par la grâce de Dieu. Abraham a tout au long de sa vie fait beaucoup de sacrifices. Il a offert beaucoup de sacrifices, mais nulle part dans la Bible nous dit qu'il a été justifié à cause de ces œuvres-là. Loin de là, au contraire, il a été justifié à cause de la foi. Mais la Bible dit, sans la foi, montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai ma foi avec les œuvres. Ici, ce matin, je ne suis pas en train de vous dire que ce n'est pas une bonne chose de faire des œuvres, de poser des œuvres. Mais ce que je veux vous dire, que nous devons poser nos œuvres par la foi. C'est-à-dire, au-delà des œuvres, il faut que nous ayons la dimension de la foi. Amen. Le juste vivra par la foi. Nous avons besoin de la foi. Tout ce que nous devons faire, nous devons recourir à la foi. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, on ne va pas le mettre parce que la Bible dit, si je ne me trompe pas, la Bible dit ne marchez pas par la vue, mais marchez par la foi. La dernière chose avant de commencer la prédication de ce matin. Nous avons vu, je vous avais dit que Moïse
j'avais survolé en évoquant Moïse, mais on aura l'occasion de parler vraiment de la vie de Moïse à long et à large concernant sa foi. Parce qu'aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Dimanche prochain, on va continuer avec la troisième partie. Je vous avais dit que Moïse a fait 2 tentatives pour sortir de l'Égypte. La première tentative, c'est qu'il voulait délivrer les Égyptiens par ses propres moyens. Il a tué un Égyptien parce qu'il a vu que son peuple était maltraité et en le tuant, il avait eu peur et à une autre occasion, il voulait s'interposer, il croyait que l'affaire n'était pas connue, mais on lui a rappelé, tu veux, qui t'a mis juge entre toi et moi? Tu veux agir de la même manière que tu as fait avec la personne que tu as tuée. Alors Moïse avait peur. Parce que Moïse voulait délivrer par ses propres moyens. Mais la deuxième tentative, c'est celle qui a réussi. Moïse, cette fois, quand Dieu lui a parlé, il a dit, il est allé voir les rois, les pharaons, avec tous les risques qu'elle pouvait courir. Vous savez, on ne peut pas défier un roi. Et Pharaon n'était pas n'importe quel roi. Il a dit, il est temps que mon peuple doit sortir. Alors son secret, c'est parce qu'il regardait à l'invisible. Je vous avais donné tout ce passage-là. Il regardait à l'invisible. Si tu veux marcher par la foi, tu ne peux pas regarder selon tes yeux physiques. Tu dois regarder avec les yeux de la foi. Donc, tu dois avoir la foi placée sur Jésus-Christ. Tu dois regarder à l'invisible. Quand on regarde à l'invisible, tout devient possible. Amen. Alors, j'avais donné beaucoup de passages, je ne vais plus revenir. Alors, on va commencer maintenant pour la prêche de ce matin. Donc, je continue avec le même sujet, la vie par la foi. Ce matin, je vais parler beaucoup d'Abraham et Sarah. La fois dernière, c'était Abraham, mais aujourd'hui, Abraham et Sarah. Le passage que nous venons de lire, nous voyons que Abraham, si on peut remettre Hébreux chapitre 11, le verset 11 à 12, nous voyons que Abraham avait reçu une promesse de la part de Dieu. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Le verset suivant, Abraham avait reçu une promesse. Ce matin, j'aimerais rassurer et garantir tous ceux qui ont reçu de promesses de la part de Dieu. Que vous le voulez ou pas, ça va se réaliser. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Il veille sur sa parole. Notre Dieu, c'est un Dieu de promesses. C'est un Dieu qui tient parole. Quand il dit une chose, il accomplit cela. Alors, la première chose ici, nous voyons que Abraham, malgré son âge, malgré que son corps était usé, malgré que sa femme était avancée en âge, mais ils avaient une promesse de la part de Dieu. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un qu'il ne faut pas regarder à ton apparence. Souvent, nous nous trompons. J'aimerais te dire, il ne faut jamais négliger quelqu'un dans la vie. Vous ne savez pas qui Dieu va utiliser pour ta bénédiction. Ne juge pas quelqu'un selon son apparence. Vous savez, Naaman, il était un général, il était malade, il a souffert pendant longtemps. Mais chez lui à la maison, ils avaient une esclave, il y avait une jeune dame qui était là. Mais cette jeune dame, grâce à elle, elle a pu sauver Naaman. Parce qu'elle connaissait dans son pays un prophète, pas n'importe quel prophète. Moi, je crois au ministère des prophètes. Je sais que Dieu continue à parler jusqu'à ce jour. Mais vous devez savoir aussi qu'il n'y a pas un ministère plus grand qu'un autre. Prophète,
évangélistes, docteurs, pasteurs, apôtres, tous sont au même pied d'égalité. La Bible dit, ils ont été appelés pour le perfectionnement des saints. Chacun a sa grâce. Donc, il n'y a personne qui peut prétendre être au-dessus des autres. Il y a 5 ministères et tous les 5 ministères, Dieu, ce sont des dons pour l'Église. Alors, nous voyons que cette jeune dame, elle a donné cette information. Il fallait explorer, il fallait exploiter cette information. Et nous connaissons la suite, que Naaman a dû être guéri à cause de... Dieu est passé par le canal de cette jeune dame. Il ne faut pas négliger les gens. Vous ne savez pas qui Dieu va utiliser. Et il ne faut pas regarder à l'apparence. Dieu regarde le cœur. Nous regardons l'apparence. Ce matin, ne regarde pas à la taille, ne regarde pas à l'âge, ne regarde pas à ce qui frappe aux yeux. Mais il faut regarder avec les yeux spirituels. Ce que vous êtes aujourd'hui, ce n'est pas ce que vous serez demain. Dieu est capable de changer votre vie. Dieu est capable de restaurer votre vie. Dieu est capable d'accomplir ce qu'il vous a dit. Est-ce que vous croyez ce matin? Quel est le contenu de votre promesse? Abraham, sa promesse, il devrait recevoir une postérité. Donc, sa postérité devrait être nombreuse comme les étoiles. On va dans Job, je vais vous expliquer quelque chose dans Job. On va revenir après sur ce passage. Il y a des gens qui regrettent parce que ils se sont convertis trop tard. Parce que ils ont connu le Seigneur à un âge avancé. Il ne faut jamais regretter. Ce matin, j'aimerais te dire que Dieu a donné le même salaire aux ouvriers de la première heure, les ouvriers de la deuxième heure, les ouvriers de la troisième heure. Ton âge ne peut pas être un obstacle pour que Dieu ne puisse pas t'utiliser. J'aimerais parler de Paul. Paul n'avait pas été dans l'équipe des apôtres. Il n'avait pas été choisi par Jésus-Christ. Il existait déjà à ce temps-là. Alors que Jésus avait choisi d'autres personnes, mais il avait un plan pour Abraham. Abraham continuait à persécuter les églises. Paul plutôt, excusez-moi, oui, merci. Paul continuait à persécuter les églises. Qu'est-ce qui est arrivé? Sur le chemin de Damas, la Bible dit, tout à coup, il a vu une lumière et il tomba. Et par la suite, je vous fais passer les détails. Paul déclare que j'ai travaillé même plus que tous les autres. Amen. Ce n'est pas parce que Paul a été appelé plus tard que les autres apôtres que Dieu ne l'a pas utilisé. Souvent, nous nous culpabilisons. Si j'avais connu le Seigneur avant. Non! Dieu sait pourquoi il veut que tu puisses le connaître maintenant. Ce matin, quel que soit ton âge, tu peux réaliser de grandes choses avec Dieu. Ce matin, quel que soit ton âge, tu peux avoir une bonne vieillesse avec le Seigneur. Ce matin, quel que soit ton âge, Dieu peut t'utiliser ne fût-ce qu'un mois, ne fût-ce qu'une semaine, ne fût-ce qu'un an. Ce n'est pas la durée qui compte, mais c'est qu'il faut devenir un instrument efficace entre les mains du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que Dieu puisse l'utiliser ce matin? Dieu prend quelqu'un dans la poussière, il l'élève. Quand on demande à quelqu'un de compter, souvent on demande, on va compter par 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mais Dieu commence par 0, 1, 2, 3, 4. Dieu a changé le parcours d'Abraham. Ce matin, moi je crois que Dieu va changer ton parcours. Amen. Job chapitre 33, le verset 14 à 15. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'homme n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes,
quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leurs couches. Dieu a toujours parlé. La vie de Joseph avait changé parce que Dieu lui avait parlé par des songes. Moi, je crois que si Dieu vous a parlé par les songes, ça va se réaliser. Sauf si ça ne vient pas de Dieu. Mais si ça vient de Dieu, quel que soit le temps, cela finira par se réaliser. Dieu peut parler par prophétie. Je crois à la prophétie. Dieu peut nous parler au travers de sa parole. Dieu peut utiliser une autre personne pour nous parler. Quels que soient les moyens, nous devons savoir que Dieu parle toujours. Et ce matin, si vous êtes là, c'est pour que Dieu nous parle. Ma prière est que vous ne puissiez pas sortir sans pour autant recevoir ne fût-ce qu'un rhéma. Je ne vous demande pas de tout retenir. Si vous avez la capacité de tout retenir, gloire à Dieu, mais vous pouvez retenir ne fût-ce qu'un mot, ne fût-ce qu'une phrase qui peut changer tout le parcours de votre histoire. Et ce matin, je crois que Dieu va nous parler. Alors, les promesses de Dieu ne tiennent pas compte de l'âge. J'insiste beaucoup sur l'âge. Alors, souvent nous chantons Abraham, Sarah à 90 ans, mais j'aimerais d'abord que nous lisons ce passage-là. Dans Genèse 17, le verset 17. Je ne sais pas quel âge vous avez aujourd'hui. Ce matin, je ne connais pas votre âge, mais j'aimerais te dire que Dieu peut faire de grandes choses malgré votre âge. Abraham tomba sur sa face. Nous sommes dans Genèse 17, 17. Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit à son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Vous voyez, Abraham avait quel âge? J'aimerais que vous puissiez me répondre. Comment? Amen. C'est difficile de parler avec des masques. Ok, donc, Abraham avait 100 ans. Qu'est-ce qu'il en est d'Isaac? Et de Sarah plutôt. Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Sarah avait 90 ans. J'avais reçu un couple par le passé. Pas un couple, c'était un homme qui voulait me parler de ses engagements futurs. Il dit, je vais te parler, je pense que j'ai trouvé une âme sœur, je vais te mettre au courant. Je lui demande, est-ce que tu sais l'âge de ta femme? Il dit, je n'ai pas pensé à ça. Donc l'amour l'a aveuglé, on ne peut même pas connaître l'âge, quoi. Abraham était plus âgé que Sarah. Je peux vous donner beaucoup de versets dans la Bible, des exemples de couples. Toujours, l'homme était plus âgé que la femme. Mais je ne veux pas en faire une loi. Je ne veux pas dire que ça devrait être toujours comme ça. J'ouvre juste une parenthèse. Pourquoi je vous dis ça? Parce que par la suite, l'homme, le monsieur qui est venu me présenter sa femme lui avait menti parce que elle se disait, si elle connaît mon âge, peut-être elle ne va pas me marier. Il faut être sincère. C'est ton âge, on ne peut pas changer. C'est important de connaître ces choses. Vous n'avez rien à cacher. Ici, si la Bible ne donnait pas l'âge d'Abraham, on n'allait rien savoir. Si la Bible ne donnait pas l'âge de Sarah, on n'allait rien savoir. Ça peut arriver que la femme soit plus âgée que l'homme. Nous avons beaucoup d'exemples dans la société, des exemples que vous connaissez. Ce n'est pas un problème. Dieu n'est pas contre toutes ces choses.
que tout soit pour la gloire du Seigneur. Mais il faut connaître la personne avec qui vous voulez vous engager. L'amour ne peut pas vous empêcher de ne pas même connaître l'âge, de ne pas connaître un peu la personne. Bref, c'était une parenthèse. Je reviens sur Abraham. Nous voyons ici que Abraham avait 100 ans et Sarah, la Bible dit qu'elle avait 90 ans. Et les deux, c'était difficile de pouvoir avoir des enfants. Dieu a promis l'enfant à cause de leur foi à la promesse de Dieu. Vous pouvez avoir des promesses, mais si vous ne croyez pas à ces promesses, si vous ne mettez pas votre espoir en Jésus-Christ, rien ne va s'accomplir. Avoir une promesse, c'est une chose, mais persévérer dans cette promesse-là en est une autre. Nous devons placer notre foi en Jésus. Nous devons placer notre foi sur la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu. Nous voyons Abraham, malgré son âge, parce que quand il avait reçu la promesse, il n'avait pas cet âge-là. Il avait 75 ans. 25 ans après, la promesse est réalisée. Mais depuis qu'il avait reçu la promesse, il est resté ferme. Depuis qu'il avait reçu la promesse, il est resté imperturbable. Depuis qu'il avait reçu la promesse, il n'a pas tergiversé un seul instant. Nous avons des promesses. Aujourd'hui, nous croyons, nous avons la foi plus. Demain, notre foi dégringole. Après-demain, nous repartons. Oui, ça peut arriver à cause des circonstances, mais je t'encourage à pouvoir croire. Je me souviens de Lazare. Quand Lazare était malade, le sœur de Lazare était trop sûr, trop même, parce que Lazare était, il avait des relations privilégiées avec Jésus et il croyait que Lazare ne mourra pas. Et c'était vrai. Jésus a dit que ce n'est pas une maladie qui lui amènera à la mort. Quand ils ont entendu cela, si je dois donner une proportion, sur 10, leur foi était 10 sur 10. Donc ils avaient une grande foi, ils ont dit, waouh, comme Jésus a dit, c'est fini, notre sœur, notre frère Lazare ne mourra pas. 4 jours plus tard, la situation s'est empirée. Et Lazare est mort. Quand Jésus est arrivé, les mêmes personnes qui avaient 10 sur 10 par rapport à leur foi en termes de proportion, Jésus dit, où l'avez-vous mis? Il dit, mais il sent déjà, Seigneur, si tu étais là, notre frère ne serait pas mort. La foi qui était 10 sur 10, mais la situation ne changeait pas jusqu'à ce que Lazare est mort et pour eux c'était impossible. Ils ont dit non. Donc vous pouvez imaginer comment la foi de quelqu'un peut chuter. Une chute libre. Ils étaient à 10 sur 10 en termes de proportion. Et quand Lazare est décédé, la foi était au bas de l'échelle. Je peux donner 0 sur 10. Il sent déjà, ce sont des paroles négatives, c'est-à-dire l'impossibilité. Mais quand Jésus est arrivé, il a dit, Lazare, sors! Tout à coup, la foi est remontée. Ah, Jésus, il fait des miracles, Jésus. Même si ça tarde, il faut garder ta foi. Paul de la Bible dit, combat le bon combat de la foi. Parce qu'il y en a qui ont fait naufrage par rapport à leur foi. Nous avons besoin de marcher par la foi, quelles que soient les circonstances. Ce matin, nous n'avons pas tous les mêmes problèmes de la conception comme Abraham. Mais Abraham avait une promesse par rapport à cela. Peut-être tu as une promesse par rapport à tes études. Peut-être tu as une promesse par rapport à tes démarches administratives. Peut-être tu as une promesse par rapport à ton mariage. Peut-être tu as une promesse par rapport à ton travail. Je ne sais pas dans quel domaine. Mais ce matin, je suis là pour te dire que tu dois croire à cette promesse-là. Tu dois faire confiance à Dieu par rapport à cette promesse.
Dieu est capable de te bénir quel que soit ton âge. Ici, nous voyons qu'il y avait un problème. La promesse de Dieu tardait à se réaliser. Quand la promesse tarde, c'est là où il y a le problème. Allons dans Romains chapitre 4, le verset 17 à 21. La promesse tardait à se réaliser. Peut-être Dieu t'a promis la guérison, ça tarde. Ce matin, je suis là pour te rassurer que tu seras guéri. Peut-être Dieu t'avait promis, je ne sais pas, telle ou telle chose. Ce matin, je suis là pour te rassurer que ça va se réaliser. Il ne faut pas te sous-estimer. J'avais longuement parlé de l'estime de soi. Il y a des gens qui n'ont pas confiance à eux-mêmes. Si vous n'avez pas confiance à vous-même, personne ne louera à votre place. Vous devez avoir confiance à vous-même. Vous devez faire confiance à Dieu. Vous devez faire confiance aux promesses. Donc, nous sommes dans Romains chapitre 4, le verset 17 à 21. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme s'ils étaient. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir 2 enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donna gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Ici, ce qui m'intéresse, c'est l'attitude d'Abraham. Abraham est resté dans l'attente de la réalisation de cette promesse. La première chose, tu dois rester dans l'attente de la réalisation de la promesse. Quand Dieu t'a parlé, je ne sais pas qui était témoin, peut-être Dieu t'a parlé toi seul, peut-être Dieu t'a parlé, il y avait des témoins, ce n'est pas ça qui est important. Tu dois rester dans l'attente de l'accomplissement de la promesse. Dieu a dit à Abraham, Abraham, regarde le ciel. Est-ce que tu peux compter le sable, les étoiles? Regarde le sable au bord de la mer. Est-ce que tu peux le compter? Abraham dit non. Il dit, ta postérité sera comme ça. Telle sera ta postérité. Abraham est resté à l'attente de cette promesse. Ce matin, cette parole concerne tous ceux qui sont dans l'attente de leur promesse. Il faut rester dans l'attente de votre promesse. Vous devez rester là en train d'attendre. C'est-à-dire tous les jours, vous devez vous souvenir de cela. Tous les jours, vous devez dire, Seigneur, ce n'est pas ce que je vis maintenant. Ce n'est pas ce que tu m'as dit. Je vois le contraire, mais j'ai confiance en toi. Je sais que toi, mon Rédempteur, tu te lèveras le dernier. Je sais que je n'ai pas demandé quoi que ce soit, mais il t'a plu de pouvoir me donner des promesses, de pouvoir me promettre plutôt. Donc, tu dois rester dans l'attente. Dieu t'a parlé, tu n'es même plus dans l'attente, tu es dans la distraction. Tu as même oublié. Tu commences même à confesser des choses négatives. Tu commences même à dire le contraire de ce que Dieu t'a dit. Abraham
n'est jamais allé en contre-courant de ce que Dieu lui a dit. Il a dit, la Bible dit, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il avait la conviction. Dans Habakkuk chapitre 2, le verset 3, la Bible nous dit, Habakkuk chapitre 2, le verset 3, on peut mettre cela, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Dont le temps est déjà fixé. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son temps et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Le Dieu d'Habakkuk, c'est aussi le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham, c'est aussi ton Dieu. Quand il fait une promesse, il faut attendre. Le problème, c'est quoi? Allons dans Genèse, on va revenir sur le passage. Genèse 21, le verset 1 à 3. Genèse 21, le verset 1 à 3. Abraham attendait. Abraham pouvait se dire que Dieu l'a ignoré. Ça nous arrive des fois de dire, en tout cas, c'est comme si Dieu nous a oubliés. Dieu ne peut jamais vous oublier. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Oh mon Dieu, c'est un Dieu qui accomplit. Il dit, de qui suis-je débiteur? Venons et plaidez. De qui suis-je débiteur? Souvent, nous accusons Dieu à tort et de travers. Il dit, de qui suis-je débiteur? C'est soit nous qui avons cessé de faire confiance aux promesses de Dieu, c'est soit il y a problème. Mais ici, nous voyons que Dieu se souvint. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Voilà ce qui m'intéresse. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Remets le verset, la phrase précédente. Au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. L'Éternel se souvint de la promesse au temps fixé par Dieu. La Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour toutes choses. Souvent, le problème, nous voulons que Dieu accomplisse les choses au temps que nous souhaitons. Nous jugeons les gens parce que leurs promesses ne se sont pas encore réalisées, parce que nous voulons que cela se passe au temps que nous voulons. Personne ne connaît le temps que Dieu va accomplir ses promesses dans ta vie. Personne ne connaît le temps que Dieu va réaliser ce qu'il a dit au temps fixé par Dieu. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a un temps que Dieu a fixé pour tes promesses, pour l'accomplissement de ce qu'il t'a dit. Il y a un temps. Il n'y a rien qui marche dans ma vie. Mais il y a un temps que Dieu a fixé par rapport à ce qu'il t'a dit. Souvent, nous disons, je tourne à rond par rapport à quoi? Parce que nous voulons nous comparer à d'autres personnes. Parce que nous voulons que les choses se réalisent à notre rythme. Parce que c'est une nécessité pour nous. Nous voulons que cela se passe tout de suite, maintenant même. Alors que Dieu a son propre calendrier. Il y a un temps que Dieu a fixé pour toi. La Bible dit l'élévation ne vient ni de l'Occident, ni de l'Orient. Ça ne vient pas non plus du désert. L'élévation vient de l'Éternel. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il y a un temps fixé par Dieu pour que ce qu'il t'avait dit
puisse s'accomplir, puisse se réaliser. Il y a un temps, tu vas recevoir la guérison que tu cherches depuis quelque temps. Il y a un temps, Dieu va régulariser ta situation administrative. Tu n'en parleras même plus. Il y a un temps où les enfants que tu cherches vont arriver. Je ne sais pas c'est quoi ta situation ce matin. Il y a un temps fixé par Dieu. Nous avons plusieurs promesses. Je voulais dire 1001 promesses pour cette église. Il y a des gens qui ont entendu. Il y a des gens qui ont vu cela. Mais il y a un temps pour Dieu pour accomplir cela. Si nous voulons que ça se passe à notre rythme, si nous voulons que ça se passe beaucoup plus vite que cela, ça ne se fera jamais. Parce que Dieu n'emprunte jamais la voie d'un homme pour accomplir sa volonté. Lui-même a sa propre voie. Il est souverain. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas comme s'ils existaient. Il y a un temps. Et ce matin, j'aimerais annoncer le temps de l'accomplissement de tes promesses. C'est en train de venir. Élie, il a envoyé son serviteur, monte sur la montagne, va voir s'il y a une pluie. Il dit, il n'y a rien, il persévérait, il priait, il continuait, il dit, monte, il est parti la première fois, il est redescendu, il n'y a rien. Élie dit, monte encore, il est parti, il est revenu, monte encore. Après, il est venu, il dit, je vois comme une paume de main qui annonce la pluie. La pluie viendra. Parce que ce que Dieu a dit, il accomplira. La Bible dit ce que Dieu a résolu de faire dans ta vie, il le fera pleinement et promptement. Notre problème, nous devons être fidèles. Notre problème, nous devons garder la foi. Notre problème, il faut que nous persévérons dans la prière. Il faut que nous persévérons dans une vie de sanctification, dans une vie de consécration. Il faut que nous persévérons, que nous puissions nous abandonner à Dieu, que nous puissions rester intègres, que nous puissions rester droits, que nous puissions avoir toujours les yeux fixés vers notre rémunérateur. Amen. Sinon, ça sera seulement des histoires. Oh mais Dieu, nous prions, il n'y a rien qui change. Nous prions. Si pour toi il n'y a rien qui change, ce matin j'aimerais te dire pour Abraham, ça change. Il y a des Abraham ce matin, Dieu va changer leur vie. Il y a des gens ce matin, Dieu va changer leur vie. Au temps fixé par Dieu. Il y a un temps fixé par Dieu. Alors nous voyons que Abraham, pour revenir dans le passage de Romains, chapitre 4, le verset 17 à 21, nous voyons que Abraham est resté dans l'attente de la réalisation de cette promesse. Est-ce que tu te souviens encore des promesses que Dieu t'a dit? Dans le livre d'Habakkuk, il dit, la Bible dit, il faut les noter, écrit cela quelque part. Écrit cela quelque part parce que ça va se réaliser. Il était dans l'attente. Nous oublions, nous avons tous une petite tête pour retenir tout ce que Dieu nous a dit. Mais nous devons consigner cela quelque part. Quand ça va se réaliser, à telle année, Dieu m'a dit ceci. À telle année, Dieu m'avait donné telle promesse. Pour les glorifier, ce sont des promesses qui vont se réaliser. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Sauf si ça ne vient pas de Dieu. Mais si ça vient de Dieu, comme je vous avais dit l'autre fois, que Jésus est arrivé dans un endroit, il n'a pas pu opérer plusieurs miracles à cause de leur incrédulité, parce qu'il n'y avait pas la foi. Si vous cessez de croire, vous êtes vous-même responsable de non-accomplissement de vos promesses. Ce matin, je vous encourage à croire. Est-ce que tu es en attente de l'accomplissement d'une promesse? La Bible dit, la parole de Dieu ne peut pas sortir et retourner sans pour autant accomplir l'objectif, ce dont pourquoi elle a été libérée. Psaume 89, le verset 34 à 35.
Psaume 88 plutôt, 88, non, 89 pardon, 34. Mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Ce matin, je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Le problème, souvent nous parlons au nom de Dieu, nous sommes trop pressés de dire Dieu m'a dit, après demain ce n'est pas Dieu. Combien de témoignages ici, partout ailleurs. En tout cas, mon mari, c'est Dieu qui me l'a donné. En tout cas, Dieu m'avait parlé pour cette femme. Quelques années plus tard, je m'étais trompé. Je crois que c'était des sentiments. Je crois que, je ne sais pas, tu sais que l'amour est aveugle. Mais pourquoi vous parlez au nom de Dieu alors que vous n'avez aucune certitude? On ne peut pas citer le nom de Dieu en vain. Aujourd'hui, c'est devenu trop facile. Si moi je vais manipuler quelqu'un, il faut seulement que je dise Dieu m'a dit. Et les gens aiment ça. Quand Dieu a dit, c'est Dieu qui a dit. Quelle certitude vous avez que Dieu vous a dit? Combien de mensonges que les gens disent que Dieu m'a dit, après ils reviennent sur cela. Vous savez, vous êtes responsable. On connaît un prophète. Si ce qu'il dit s'accomplit, tout ce que vous dites et que si cela ne se réalise pas, vous êtes responsable. Pourquoi ne pas dire, j'ai la conviction, je pense que, en tout cas, Dieu m'a dit. Maintenant, Dieu m'a dit, comme les gens aiment ça, moi j'ai, excusez-moi, horreur d'écouter des choses comme ça. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Hier, vous avez dit, Dieu vous a dit que c'est votre église. Aujourd'hui, vous dites, Dieu m'a dit que je dois quitter de l'église. Quelle contradiction! Hier, vous avez dit, comme dans une église, une personne, ça s'est passé à Paris, Dieu lui a dit qu'il faut offrir tel instrument à l'église. Il a dit, en tout cas, Dieu m'a convaincu, je priais parce que Dieu a fait ceci. Je suis venu offrir telle chose. Et cette personne-là était fidèle dans les dîmes et les offrandes. Il a eu un souci, pas même avec le pasteur. Mais si vous avez un souci avec le pasteur, ça peut se comprendre. Quel que soit le souci, on est dans une même famille. Même dans une même famille, on peut se disputer. Et quand on se dispute, ça s'arrange. On dit le linge sale s'arrange en famille. Ce n'était même pas avec le pasteur, avec un autre fidèle. Et il dit, pasteur, à partir d'aujourd'hui, vous devez me restituer toutes mes dîmes que j'ai données. Vous devez me restituer tout ce que j'ai donné à l'église. Sinon, je vais vous amener en justice. C'est une vérité ce que je vous dis. Là, tu peux confirmer. C'est hier. Je l'ai appris hier au cours de la réunion de pasteurs. Parce que hier, il y avait une réunion. C'est un pasteur qui a donné ça. C'est un témoignage-là. Un pasteur parisien. Ils sont venus de partout. Et les gens pensent que les pasteurs ne connaissent pas la loi. L'association cultuelle, c'est régie par une réglementation. Et finalement, on lui a démontré, le pasteur a cherché, parce que le pasteur n'était pas au point par rapport à ces lois. C'est important de se former toujours, ça ne coûte rien. Nul n'est censé ignorer la loi. Heureusement, il a fait appel à un juriste, pasteur qui était d'ailleurs hier, et c'est lui qui a dit ça, et il lui a dit, voilà ce que la loi dit, la loi dit, la loi dit, la loi dit. Quand elle a affronté cette personne s'est tue. Mais ce que je voulais vous dire, c'est quoi? Tout cela, il le faisait au nom du Seigneur. La Bible dit, soit que vous mangez, soit que vous buvez, soit que vous fassiez quelque chose que ce soit, faites-le pour la gloire du Seigneur.
Si vous faites pour la gloire d'un homme, ça ne sert à rien. Vous pouvez impressionner les hommes, mais Dieu regarde le cœur. Quelle est la motivation qui vous pousse? Dieu sonde le cœur. Alors la Bible dit, je ne violerai point mon alliance. Moi je crois que si c'est Dieu qui t'a parlé, ça va se réaliser. Mais si ce n'est pas Dieu, fais tout ce que tu veux, tu es libre. Mais si c'est Dieu, ça va se réaliser. C'est pourquoi, pour que moi j'accepte que c'est Dieu qui t'a parlé, il faut que j'ai la certitude. À force de beaucoup entendre Dieu m'a parlé, je ne suis plus pressé à écouter quand quelqu'un dit Dieu m'a parlé. Certes, je crois que Dieu parle. Je crois que Dieu peut donner des messages. La Bible dit éprouver tous les esprits. Il y a des gens, la Bible dit, ils ont été ruinés, ils ont été séduits tout simplement parce qu'ils veulent que Dieu leur parle. Que Dieu leur parle. Consultation prophétique sur Internet. En tout cas, Dieu a parlé, Dieu a dit. En tout cas, oui, vous savez, quand les gens veulent embellir, ils vont mettre tous les mots qu'il faut derrière pour convaincre, pour séduire. Mais bien aimés, laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu. Amen. Abraham, Dieu lui avait parlé. Cela pouvait prendre du temps. Mais Abraham est resté ferme. Ici, Dieu ne changera pas ce qui est sorti de ses lèvres. C'est un Dieu fidèle. La Bible dit, ses bontés ne sont jamais à leur terme. Il les renouvelle chaque matin. Il les renouvelle chaque matin. C'est un Dieu fidèle. Ce matin, je t'annonce que notre Dieu, il est fidèle. Même si toi, tu es infidèle, il restera fidèle. Ce que Dieu veut faire dans ta vie, il le fera. Peu importe, souvent nous avons l'habitude de dire, peu importe la durée de la nuit, le jour finira toujours par se lever. Il y a toujours un matin et il y a un soir. Laisse-moi te dire, le soir arrivera pour toi. Si le matin, il n'y a rien qui s'est passé, le soir, il se lèvera. L'étoile brillant du matin, il viendra t'honorer. Dieu a dit à Marie, tu as trouvé grâce devant moi. Tu enfanteras un fils. Abraham, et plutôt Marie, n'était pas Nignon à ce moment-là, c'est-à-dire ils n'étaient pas, ils se sont pas, qu'est-ce que je peux dire? Il n'y avait pas l'activité sexuelle pour qu'elle puisse concevoir. Mais par la vertu du Saint-Esprit, Dieu l'a fait. Parce que Dieu accomplit ses promesses. Amen. Donc, la deuxième chose, la première chose, je disais, il faut rester dans l'attente de la réalisation de ta promesse. Reste dans l'attente. Même si cela tarde, parle comme si la promesse tu l'as reçue aujourd'hui. Il ne faut pas parler par le passé que Dieu m'avait parlé. Non, la promesse court, elle court beaucoup plus vite. La parole de Dieu court beaucoup plus vite que toute autre chose. Plus vite qu'une fusée. Elle va se réaliser. Elle va s'accomplir. C'est une promesse dont le temps est déjà fixé. Quelle que soit la tempête, quels que soient les torrents, quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles, tout ce qui brille n'est pas de l'or. L'or pur doit passer par le feu. Même si je suis dans la fournaise, Dieu se souviendra de moi. Même si je suis dans la fosse au lion, il se souviendra de moi. Ce matin, Dieu se souviendra de toi. Même si tout le monde te rejette. Même si tout le monde ne croit pas en toi plutôt. Dieu se souviendra de ce qu'il a dit. Mon Rédempteur se lèvera le dernier. Dieu ne s'est pas encore levé dans ta vie. Laisse les gens se moquer de toi. Laisse les gens donner toutes sortes d'opinions sur toi. Parce que on peut connaître
le passé de quelqu'un, mais on ne connaît jamais le futur de quelqu'un. Tu peux connaître le passé, qu'il était ceci, qu'il était cela, mais il n'y a personne qui connaît ton futur. Ton futur, c'est Dieu seul qui le sait. Deuxième chose, il regardait à la fidélité de Dieu dans l'accomplissement de ses promesses. Il faut regarder à la fidélité de Dieu. Il n'y a personne qui est plus fidèle que Dieu. Il est fidèle. Dieu mesure chaque chose. La Bible dit la parole de Dieu peut éprouver. Elle ne peut pas sortir. Dieu est fidèle. Et un chant, il est fidèle, fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Il est fidèle. Fidèle, il y a un chant qu'on chante jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Tu dois connaître ce chant-là, jusqu'à la mort. Dieu est fidèle. Mais bien-aimés, pourquoi nous avons cessé de croire? Pourquoi nous pensons que notre vie, ce sont des sorciers qui détruisent cela? C'est faux. Dieu est fidèle. La Bible dit nos vies sont comme les prunelles des yeux de Dieu. Celui qui nous touche, c'est comme quelqu'un qui met son doigt dans le prunelle des yeux de Dieu, et Dieu ne permettra jamais. La Bible dit aucun cheveu de votre tête tombera. La Bible dit 1000 flèches tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite. De mes yeux je verrai et je ne serai jamais atteint. La Bible dit ce n'est pas vous qui combattrez, c'est moi qui combattrai à votre place. David a dit, quel est cet incirconcis qui peut insulter l'Éternel Dieu des armées? Tu viens contre moi avec des lances, avec l'épée, avec les javelots. Moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. Le diable manipule ceux qui ne connaissent pas leur identité dans le Seigneur. Nous sommes des intouchables, si vous pouvez, je peux me permettre. La Bible dit notre vie est cachée en Jésus-Christ dans le lieu céleste. Personne ne peut te détruire. Dieu dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Ce que Dieu m'a dit, quel que soit le temps, il est le maître des temps et des circonstances. Quelle que soit la durée, je sais que ça va se réaliser. Il y a des promesses que Dieu nous a dit ici. Hier, je n'ai jamais vu aussi autant de prophétesses que hier. Tout le monde, prophétesse, 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 prophétesse. Alors, quand on a essayé de prier, ils sont venus me donner, voilà, Dieu a dit pour l'église, Dieu a dit ceci, des messages. Mais quand j'entends cela, ce sont des rappels, c'est la confirmation de ce que Dieu a dit. Plus j'entends, plus je me dis, waouh, il est grand, alléluia. Même si je ne vois rien avec les yeux physiques, ça va se réaliser. Que personne ne te condamne. Les gens regardent à l'apparence. Dieu sait ce que tu deviendras demain. Dieu a caché ta vie. Vous savez, quand on flagellait Jésus, les 7 plaies, je crois que je vous ai déjà parlé sur les 7 plaies de Jésus sur la croix. Alors on le flagellait et Jésus-Christ, il avait caché son devant. Le devant, c'est l'avenir. Il a exposé son dos, c'est le futur, le passé. Donc il a caché votre avenir. Il a caché notre avenir. Il a sacrifié notre passé. Il a accepté que notre passé soit dénaturé. Mais notre avenir, il a protéger cela. Ton avenir est entre les mains du Seigneur. Entre les mains du Seigneur. Il est fidèle. Dans ton couple, il est fidèle. Dans tes épreuves, il est fidèle. Dans ta situation administrative, il est fidèle. Pour tes enfants, il est fidèle. Pour tes soucis, il est fidèle. Le Dieu d'Abraham, c'est un Dieu fidèle. Le Dieu que je prêche, c'est un Dieu fidèle.
Le Dieu de la trompette, c'est un Dieu fidèle. Alléluia. C'est un Dieu fidèle. Vous savez que Dieu est même capable de sacrifier les innocents à cause de toi. La Bible dit, il amasse même là où il n'a pas semé. Il récolte même là où il n'a pas planté. Quel est ce Dieu-là? Le maître de temps et de circonstances. Nous sommes heureux de l'avoir connu. Paul dit, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Ce n'est ni la tribulation. Oh, quand les gens voient les tribulations, ils sont effondrés. Ils sont accablés par toutes sortes de soucis. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Au temps d'Abraham, vous pensez que c'était facile? Il y a des gens qui lui disaient, mais c'est un aventurier, Abraham, avec ton Dieu. Mais Abraham a écouté, il a dit, gloire à Dieu, si mon Dieu c'est un aventurier, si moi je suis un aventurier, il n'y a pas de problème. Qui vivra verra. C'est la fin qui justifie les moyens. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Très très bientôt, les gens qui ne te feraient pas confiance vont te faire confiance. Ils vont dire que ton Dieu est vrai. Ils vont dire que ton Dieu, il est réellement Dieu. Amen. Troisième chose. Abraham croyait et Sarah que Dieu est capable d'accomplir ses promesses. Est-ce que tu crois qu'il est capable d'accomplir les promesses? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Lazare est mort, décomposé, il sentait. Il a dit, Lazare, sors! Lazare est sorti. Ta situation est déjà décomposée? Est-ce que ta situation n'a plus d'espoir? Il y avait la tempête. La tempête, il dit, va, silence. Tempête, tais-toi. Tout à coup, un grand bruit. Il a marché sur les eaux. La Bible dit, il y eut guerre au ciel. Ils ont été précipités, les anges déchus. C'est quoi ton combat en fait? Je ne sais pas. C'est quoi? Pourquoi vous donnez à l'ennemi la force qu'il n'a pas? Sur la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Une seule promesse peut faire reculer les puissances des royaumes des ténèbres. Quand Dieu donne la vision, il met aussi la provision tout autour. Il pourvoira. Il est Jéhovah Jireh, il pourvoira pour ta vie. Il pourvoira. Tout le monde peut t'abandonner, mais il ne t'abandonnera jamais. Il croyait qu'il est un Dieu capable. Est-ce que tu crois ce matin qu'il est capable? Que Dieu peut changer ta vie. Il peut te délivrer de l'alcoolisme. Il peut te délivrer de dépendance. Il peut te délivrer de la drogue. Il peut te délivrer. Est-ce que tu crois qu'il est capable? Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oué pour libérer les captifs. Tu es là ce matin, tu es encore esclave de la pornographie. Tu es encore esclave. Alors que Jésus a tout accompli sur la croix. Tu attends quoi? Le diable est en train de te tromper. Il pense que c'est lui qui a le contrôle. Non, sors de là. Il a besoin de toi. Il est capable. Autant il peut essuyer les larmes. Autant il peut restaurer les vies. Autant il peut te délivrer. Il y a des gens qui ont donné des témoignages. Dieu les a délivrés de l'alcoolisme. Dieu les a délivrés de drogue, de cocaïne. Nous avons des témoignages aux États-Unis de gens qui étaient des bandits renommés. Quand ils étaient en prison, ils ont écouté la parole. Ils se sont convertis aujourd'hui. Ils témoignent. Pourquoi il ne peut pas le faire pour toi? Qu'est-ce qu'il y a de difficile? C'est parce que tu ne veux pas lui donner l'occasion. Il croyait que Dieu est capable. Ce matin, je crois que Dieu est capable. Ce matin, je crois que ton Dieu est capable. Ton Dieu est capable. Est-ce que tu le crois? Ton Dieu est capable. Autre chose, quatrième chose, leur foi leur donna la persévérance pour attendre le moment que Dieu avait choisi pour intervenir. Il faut avoir
la persévérance. Leur foi leur a donné la persévérance. En fait, je veux dire qu'ils avaient la persévérance. Pierre était en prison. On l'a arrêté. Hérode tuait, il se plaisait dans la chair. Il tuait, c'était comme un jet. Il a lapidé, il a décapité beaucoup de gens. Voilà. On arrête Pierre, on le met en prison. Les premiers jours, il n'y a rien qui s'est passé. L'église priait. L'église priait. Le deuxième jour, le troisième jour. Je ne sais pas combien de temps cela avait duré. Mais ici, quand nous lisons la Bible, dit au temps fixé par Dieu. C'est-à-dire, quand on condamne quelqu'un à mort. D'abord, il y a un procès. Je ne vous apprends rien, vous connaissez bien. Ensuite, il y a la sentence. Il y a la condamnation. Si c'est la peine capitale. On annonce et puis on prépare la personne. La Bible dit la nuit qui précéda l'exécution de Pierre. Donc on devrait l'exécuter la nuit précédente. Mais cette nuit-là, il y a eu quelque chose. Dieu a dépêché un ange qui est descendu. Il dit non, on ne va pas exécuter Pierre. Si on l'exécutait, c'est la volonté de Dieu. Mais comme ce n'était pas la volonté de Dieu, personne ne peut l'exécuter. Si c'est la volonté de Dieu, ça va t'arriver. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, si c'est la volonté d'Hérode, si c'est la volonté de qui que ce soit, je dis niet, ça n'arrivera pas. Ce matin, je prophétise comme un prophète. Ça ne t'arrivera pas. La nuit qui précéda, Dieu a dépêché au temps fixé. Le diable peut penser que c'est fini pour toi. Les gens peuvent penser que c'est fini. Mais qu'est-ce que Dieu a décidé? Ce matin, j'aimerais t'encourager à persévérer. Dieu a un temps choisi pour toi. Je vais terminer bientôt. Hébreux chapitre 10, le verset 36 à 38. Je vous donne 3 petits textes, on va arrêter là. Hébreux chapitre 10, le verset 36 à 38, pardon. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Vous avez besoin de la persévérance. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui-même. Mon âme ne prend pas plaisir à lui-même s'il se retire par rapport à la foi. Ce matin, tu as besoin tout simplement de la persévérance par rapport à ce que Dieu t'a dit. Par rapport à ton avenir, par rapport à tes promesses, c'est un réma. Ça va se réaliser, persévère. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit, mais il faut persévérer. Moi, j'ai des promesses que Dieu m'a données. Je dois persévérer. Je ne peux pas me laisser balloter par toutes sortes de vents, quel que soit ce que je peux voir, quel que soit ce que je peux entendre, quelle que soit la tempête. Aussi longtemps que je suis dans la même barque avec Jésus, ma barque ne se noyera pas. Il n'a pas dit qu'il allait se noyer. Il a dit allons de l'autre bord. Tu vas traverser avec Jésus. Tu vas traverser. Tu as besoin de la persévérance. Ce matin, je lance un appel solennel à tous ceux qui sont fatigués, à tous ceux qui pleurent tout le temps. Ce n'est pas facile. Il n'a pas dit que ça va être facile. Il faut persévérer. C'est d'ailleurs le verset à Actes des Apôtres, chapitre 14, le verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. Il faut persévérer dans la foi. J'ai eu à vous dire que la foi, ayez par-dessus tout la foi, le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. On va continuer avec le même sujet le dimanche prochain.
C'est la troisième partie le dimanche prochain. Exhortant à persévérer dans la foi, en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Quand on nous dit que c'est trop facile avec Jésus, je dis non. Si on vous a dit, crois au Seigneur Jésus, tu vas avoir le mariage. Crois au Seigneur Jésus, tu vas avoir la bénédiction. C'est faux. C'est dans la tribulation, dans des épreuves. La Bible dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Les gens veulent la facilité, ils ne veulent pas payer le prix. Même Jésus-Christ a souffert. Lui qui est le bois vert, en forcerie, nous qui sommes des bois secs. Si lui a souffert, nous devons passer parce que le maître, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Pourquoi vous ne voulez pas souffrir dans le Seigneur? Pourquoi vous ne pouvez pas avoir des difficultés, des épreuves? Souvent, quand nous avons des épreuves, c'est le diable. Tout nous mettons sur le dos du diable. Il se moque de nous. Des fois, ce n'est même pas le diable. Vous savez que Dieu peut permettre des épreuves. Toute tentation ne vient pas du diable. Ce sont des enseignements que je développe tous les matins pour ceux qui me suivent tous les matins. Je vais changer cette semaine, ces 2 semaines qui vont suivre, je vais changer le terme. Alors, la Bible dit, ce n'est pas ce qui entre qui sur l'homme, c'est ce qui sort de l'intérieur. Si à toi il y a la convoitise des yeux, si à toi il y a l'orgueil de vie, s'il y a la convoitise de la chair, mais c'est normal que c'est toi-même qui es responsable de ce qui t'arrive. Où est la place de Dieu? Dieu ne tente personne parce que lui-même ne se fait jamais tenter. Par contre, Dieu peut placer des épreuves pour voir si nous lui appartenons ou pas. Je vais terminer Hébreux chapitre 6, le verset 11 à 12. Je crois que c'est le passage. Hébreux chapitre 6, le verset 11 à 12. La persévérance est importante. Ici, nous voyons fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer. Donc, Paul encourageait les apôtres, les disciples, fortifiez-vous. C'est ce que je suis en train de faire ce matin. Et je termine avec Hébreux chapitre 6, plutôt, le verset 11 à 12. C'est le dernier passage. Nous désirons que chacun de vous montre les mêmes zèles pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Les mêmes zèles. En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses de Dieu. On hérite des promesses de Dieu par la foi. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, aussitôt que Dieu t'a parlé, aussitôt que tout se réalise, ça ne se passe pas comme ça. Dieu avait la capacité de tout créer le même jour. Mais il a créé le premier jour, le deuxième, le troisième. Quand nous disons c'est trop facile, ce n'est pas que ça se succédait. Entre le premier jour et le deuxième jour, c'est toute une fossée. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et le 7e jour, il se reposa. Dieu faisait les choses graduellement. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Ce matin, j'aimerais t'encourager à marcher par la foi. Toute notre vie, c'est la foi. Quand je fais les démarches administratives, c'est par la foi. Quand je me marie, c'est par la foi. Quand je prie, c'est par la foi. Quand je marche, c'est par la foi. Quand je vais au travail, c'est par la foi. Quand je fais des tâches qui me sont, qui m'incombent, c'est par la foi. Tout ce que je fais par la foi. Quand je parle, c'est par la foi. Quand celui qui a le langage de la foi ne veut pas le comprendre, parce qu'il dit des choses comme si il voyait quelque chose. Il faut marcher par la foi. Cette église, nous devons marcher par la foi. Je vous ai dit et je le répète, que nous avons acheté ici par la foi. Ceux qui étaient là savent comment nous avons acheté. Je vous l'ai dit, que de la même manière que nous avons acheté par la foi, c'est de la même manière que nous allons modifier ici par la foi. C'est de la même manière que nous allons atteindre nos objectifs par la foi. Vous avez vu un panneau pour ceux qui ne se sont jamais rendus compte. Nous nous sommes bataillés pendant 2 ans pour avoir l'autorisation des permis de construire. On a refusé, on a donné, on a refusé. Finalement, nous l'avons. Par la foi, petit à petit, l'oiseau construit son nid.
Nous avons déjà la maquette. C'est par la foi que nous allons construire. Si on a construit le temple au temps de Salomon, nous allons construire ce temple. Dieu marche avec les gens par la foi. Je vous ai dit, je ne sais pas pourquoi ça me revient, mais je vais arrêter parce qu'il faut qu'on finisse à midi. Donc, ce n'est pas tout le monde qui met la main dans la pâte. C'est ceux qui ont la foi. Dieu a dit à Gédéon, le peuple est nombreux, il y a beaucoup de craintifs, de peureux. Sinon, ils vont dire que c'est par notre propre force que nous avons eu la victoire. Il faut leur passer par un test. Ils doivent laper, ceux qui vont laper. Ils étaient plus de 22 000, voire même plus de 40 000. Après avoir lapé, se sont retrouvés 300. Ce matin, j'aimerais que tu sois la personne que Dieu va utiliser pour accomplir de grandes choses. Je ne compte pas sur tout le monde, je ne suis pas Dieu. Je compte sur ceux qui ont la foi. Moi, je sais que toi, tu as la foi. Ta foi me fortifie. Et moi, je sais que s'il y a un Josué, il y a un Caleb, c'est fini, nous allons réaliser l'affaire. Parce que Josué et Caleb, si nous avons un Pierre, nous avons un Jean, nous avons, qui encore? Il y avait Jean, Pierre, qui encore? Jacques. Ils ont pris le paralytique, ils l'ont mis, ils l'ont porté. Aujourd'hui, Jésus doit te guérir. Même si la salle était archicombe, ils ne pouvaient pas entrer. Ils ont dit, notre foi nous dit, nous allons escalader, nous allons monter, on va ouvrir les toitures et on va descendre. La foi, c'est faire des choses impossibles. Celui qui a la foi, il doit étonner les gens. Quand on voulait acheter ici, il y a quelqu'un qui avait dit, mais pasteur aussi, il exagère. Vous avez 50 € et vous voulez acheter quelque chose de 1000 €. C'est de l'utopie. J'ai dit, nous n'avons rien. Ici, ça coûte 500 000 à l'époque et nous allons acheter. Aujourd'hui, nous l'avons. On donne gloire au Seigneur. Je ne condamne pas les personnes qui avaient ces propos. Peut-être on n'avait pas le même degré de la foi. Que Dieu les bénisse, c'est sa foi. Moi aussi, j'ai mis ma foi avec ceux qui étaient là. Alors moi, je crois que ce que Dieu a commencé, il va achever. Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de nous bénir? Alors, nous allons nous lever. On va continuer le dimanche prochain avec le même thème. Marcher par la foi. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi d'Abraham et de Sarah. Dimanche prochain, nous allons parler de la foi de Moïse, je pense. Oh, quelle foi! Quelqu'un qui pouvait jouir de l'avantage, de l'identité d'être fils du roi, mais il a dit, ça ne m'importe peu. Quelle foi! Je n'ai jamais vu aussi une telle grande foi comme Moïse. À suivre le dimanche prochain. Nous allons prier. On va demander que Dieu puisse nous augmenter la foi. La Bible dit, même si votre foi est plus petite comme ce grain de sénévé, ce matin, crois. Il est trop tard pour ceux qui disent qu'il est trop tard. Avec Dieu, rien n'est trop tard. Je ne sais pas comment je peux encore t'encourager. Lève-toi, Dieu te fait confiance. Moi, je te fais confiance. Vas-y avec la force que tu as. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Je lève mes yeux. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descend
descende sur moi. L'onction divine comble mon cœur pour t'adorer. Pour t'adorer. Kerama Santa Rababashi. Alléluia. Pour t'adorer. Élevons nos mains maintenant. J'aimerais que tu renouvelles ta confiance ce matin. J'aimerais que tu renouvelles. Seigneur Jésus, me voici pour toi. Élevons nos mains maintenant. Ce matin, Dieu est capable de te guérir. Je prophétise pour tous ceux qui sont malades. Mettez la main là où vous êtes malade. Au nom de Jésus. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Je te donne la guérison. Je déclare que tu es guéri au nom de Jésus. J'ordonne que la maladie meure, que cela sèche au nom de Jésus. Quel que soit ce qui a été diagnostiqué dans ta vie. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que je te donne. Reçois ta guérison. La Bible dit, à cause de ce maîtrisir, nous sommes guéris. Je te guéris maintenant. La Bible dit, allez guérissez les malades. Je vous guéris dans le nom de Jésus. Ma foi me dit que tu es guéri. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Je prie maintenant pour tous ceux qui ont des blocages dans leur vie. Quel que soit le blocage, ce matin, c'est le jour de ton miracle. Je commence à chasser tout esprit impur, tous ceux qui sont sous la malédiction. Je révoque la malédiction au nom de Jésus. J'annule tout ce que l'ennemi a planifié contre toi. Que cela soit nul et sans effet au nom de Jésus. Libère le corps, l'âme et l'esprit. Sors. Tous ceux qui sont sous l'emprise de la drogue, sous l'emprise de l'alcoolisme, au nom de Jésus, j'ordonne que la puissance de Dieu te touche là où tu es. Reçois maintenant ton miracle. Sois touché maintenant. Sois touché maintenant. Sois touché maintenant. Au nom de Jésus. Père, que les portes s'ouvrent maintenant. Rama Santa Rababashi. Yekemene Santa Rabababababa. Le ciel est ouvert ce matin. Le Seigneur répand toutes sortes de bénédictions. Reçois ton miracle ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois maintenant. Il y a des portes qui sont débloquées. Au nom de Jésus. Rama Santa Rabababa. Il y a des gens qui vont recevoir de bonnes nouvelles cette semaine. Il y a des gens qui sont en attente de quelque chose. Ce matin, le Seigneur me dit, cette semaine, tu vas recevoir ce que tu attends. Il y a des portes qui sont ouvertes pour toi. Je mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Au nom de Jésus. N'oubliez pas de témoigner. Père, je te rends grâce parce que nous sommes arrivés à la fin. Je ne vais pas abuser de leur temps. Je les bénis maintenant. Je bénis ce moment. Je prie pour que tu puisses les fortifier et que rien ne puisse les ébranler. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.